Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, la carte principale pour aujourd'hui au niveau des énergies, c'est la joie, d'accord? Vous êtes en joie des choses parce que vous avez compris certaines choses. Bien sûr que vous avez à des moments des petites bouffées d'étincelles, c'est ce que je ressens d'incompréhension pour certains. Mais on vous dit de rester sur la joie des choses, c'est très important pour cette semaine. Même s'il y a des petits obstacles pour tout le monde, sachez-le, c'est normal, dans la vie générale, il y a toujours des petits obstacles. Il faut savoir mettre du temps aussi pour soi, c'est ce qu'on me dit, du temps pour soi. Très bien, très joli message. On va commencer la guidance. Donc, comme je vous ai expliqué la dernière fois, nous avons les gens qui sont en première partie de parcours, donc la reconnexion et la séparation, et en pré-réunion pour certains. Pour la deuxième partie de parcours, nous avons les gens, justement, les belles personnes. Bon, je rigole, vous êtes aussi des belles personnes en première partie, vous inquiétez pas. Vous avez la réunion, d'accord, qui va se faire ou qui s'est déjà faite et vous commencez une vie commune avec votre hôte où vous mettez des projets en place. Pas pour tout le monde, mais certains mettent des projets en place. Il y a quand même des fois des petites accroches, des petites difficultés. Donc, on va essayer de regarder ça pour les jours à venir, justement. Donc, la première chose que je vais faire, je vais vous envoyer des énergies. Vous allez juste dire, je suis en réception de ces énergies pour les deux parties de parcours, flamme jumelle et âme sœur sacrée. Ancrage, ancrage et bienveillance. Voilà. Et j'envoie ces énergies aux personnes qui acceptent ces énergies. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut juste dire que je suis en réception des choses. Si vous ne ressentez pas, c'est que votre ancrage, il n'est pas bon. Donc faites une musique d'ancrage dès le départ pour pouvoir être implanté à la terre et que ça se passe tout en douceur et que vous receviez les choses. Là, j'ai mis une musique de méditation pour la guérison profonde pour le corps et elle nettoie les 7 chakras. Donc, j'ai pas choisi pour rien, sachez-le, cette musique. Donc, pour les premières parties de parcours, qu'est-ce que vous devez entendre? Sariel, aujourd'hui, pour vous. Ouh, il est un peu sombre, mais il a une boule magique, dis donc. Allez, numéro 1. Sariel. Nuit noire de l'âme. Ah. Souvent décrit comme l'un des anges déçus et le frère de Lucifer, le porteur de lumière, l'archange Sariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Si vous faites face à une nuit noire de l'âme, il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Donc pour ceux qui sont un petit peu perdus là, ces derniers temps, plus les masculins sont perdus là, c'est ce que je ressens, la polarité masculine en première partie de parcours. Vous pouvez invoquer Sariel à 3 reprises, vous fermez les yeux, par contre vous faites un bon ancrage avant, et vous invoquez Sariel pour un petit peu retrouver la direction des choses et certaines situations qui peuvent être conflictuelles, c'est autour de vous, c'est ce que je ressens autour de vous. Voilà, premier message, on va le mettre de côté et on continue. Ça c'est pour vous deux. Donc la première partie de parcours, féminin et masculin. Alors, vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient, lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Bah oui, il y a des moments où on a l'impression un peu de stagner ou un peu d'être perdu, d'accord? Mais là, cette carte, elle vous dit que les obstacles, ils sont là, pas pour rien. C'est pour vous faire travailler indirectement sur les personnes, surtout extérieures pour les polarités masculines, et les féminins travaillent l'extérieur, mais plus l'intérieur, là, en ce moment. C'est ce que je ressens. L'intérieur d'elle-même, donc homme ou femme. Sachez, c'est des deux côtés, c'est homme et femme. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié pour les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Sachez qu'en première partie de parcours, souvent, les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées mettent quand même des fois des années des fois à ne pas se parler, ce qui est un peu dommage, je trouve, mais qui est nécessaire parce que chacun apprend chacun de son côté certaines choses, où ils mettent le doigt sur des choses,
c'est plus que des blessures. C'est ce que je ressens en ce moment, c'est plus une interaction sociale qui n'est pas toujours comprise. C'est ça que je ressens chez vous, au niveau du tirage. Allez, on va vous mettre par contre deuxième partie de parcours sur le côté. Hop, on reprend le message après. Toc. Allez. Les masculins, qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui pour les jours à venir? Page des cœurs, innocence, équilibre, choix, loyauté. Loyauté envers qui? Ça, c'est bien la question. Vous avez les gardiens. Moi, je pense qu'il y a des gardiens de votre famille. C'est ce que je ressens, qui vous aident ces derniers temps à trouver une direction. Pour ceux qui ont plus de mal, c'est ce que je ressens. Hein. Il faut se reposer. Hein. C'est vraiment se reposer, se réconforter, j'entends pour certains se réconforter. Ah. Alors, on part dans une innocence, mais une innocence qui n'est pas toujours comprise chez certains, c'est ce que je ressens. Donc l'innocence, elle est là aussi pour vous faire comprendre que vous faites des choix, mais vous ne les faites pas toujours en conscience en fait. Ces derniers temps, vous ne les faites pas en conscience. Il faut retrouver quand même un équilibre, c'est ce qu'on vous dit. Déjà par rapport à vous-même, vous pensez beaucoup à votre autre, par contre, c'est ce que je ressens. Vous pensez énormément à votre autre. C'est comme des petits cœurs d'amour, hein. Mais il y a un peu, c'est pas de la tristesse, c'est un peu du refus de revenir. J'ai le refus de revenir vers toi. Ah, c'est dommage. Vous avez des choix, hein, d'accord? Sur les jours qui viennent, vous avez des choix à faire, mais par rapport déjà à vous-même, sentimentalement et en clairvoyance. Vous voyez pas toujours clair. Votre chakra du troisième œil, il est pas fermé, mais il est comme flouté par des choses que vous ne voyez pas. Vous êtes loyal envers vos amis et votre famille, mais ça vous submerge à des moments. C'est de la submergence, ça submerge beaucoup. Vous avez du cœur, mais j'ai l'impression que à des moments, en fait, tout se mélange là. Chez vous là, les masculins sur cette semaine, vraiment tout se mélange. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester près de ma famille, mes amis, cette personne qui est homme ou femme, hein, je pense quand même à elle. C'est pas des regrets ce que je ressens, c'est plus pas de la culpabilité, mais des remords. Voilà, c'est bien le mot, des remords. Vous avez des remords vis-à-vis de cette personne. Vous êtes quand même tous fatigués là. Vous êtes vraiment dans un état de fatigue qui est léger, mais vous avez besoin, je sais pas, de faire reposer. C'est quoi? C'est surtout où chez vous qu'il y a un problème? C'est le chakra sacré. Vous savez plus où donner de la tête en fait pour créer quelque chose qui vous ressemble. C'est ce que je ressens là sur les jours qui viennent. Vous savez plus où donner de la tête pour trouver les choses qui vous ressemblent. Pourtant, on vous dit quand même qu'il y a vos anges gardiens qui sont là et qui vous aident justement à vous guider. Essayez aussi là d'en prendre conscience, polarité masculine. Ils sont là pour vous guider. Laissez-vous guider un petit peu. Bon, si vous sentez que c'est une énergie négative, non, vous repoussez, d'accord? Pour certains, je sens il y a de l'énergie négative là autour. Vous repoussez. Mais quand on pense positif, sachez-le, on attire le positif, d'accord? Il faut toujours espérer, mais pas dans le mauvais sens. Vous espérez des fois dans un sens contraire. En fait, c'est pour ça que j'ai eu un peu des cartes à l'envers sur ces énergies, parce que je les ai remis droites. Et il y a des sens contraires énergétiques. Il y a comme un courant qui est pas toujours tendre chez vous, pas toujours tendre. Purifiez. Au niveau du chakra, vous savez, vous êtes reliés par rapport à l'autre personne, même si vous n'êtes pas ensemble, d'accord? Au niveau du chakra du cœur. Vous purifiez ce lien. Vous avez juste à dire, je purifie le lien du cœur vers cette autre personne, tout simplement. Ou si vous êtes de polarité féminine et que vous entendez ça, essayez, vous, de votre côté, de purifier ce lien. Ça va fonctionner automatiquement. Si l'un des deux met l'action, ça fonctionne. Alors, l'enfant intérieur, ouf. Bah oui, il est innocent, il comprend pas toujours. Il est un peu immature des fois. Bon, je suis désolée, hein, ne le prenez pas mal, mais c'est comme ça. Hein. Il manque de la maturité pour comprendre certaines choses par rapport c'est quoi, la famille, j'ai entendu la famille. On me dit la famille, là. Il y a la volonté de bien faire, c'est ce que je retends. La volonté de bien faire, mais ça vous submerge, hein, comme je vous ai dit sur les cartes. Il y a trop donné de la tête d'un côté et de l'autre. Et vous êtes en effet miroir. Donc, bien sûr avec cette personne-là en face, mais vous êtes aussi en effet miroir avec vous-même. C'est ce que je ressens. Mais vraiment avec vous-même. C'est comme si
Il y a un temps de repos parce que j'ai besoin de... C'est pas une introspection, mais une redécouverte des choses. Une redécouverte des choses parce que là, je suis perdue. Je suis un peu perdue. Comme je vous ai dit au début, Sariel. Franchement, invoquez-le, vous verrez, il vous fera du bien. La beauté. Dans la beauté, on voit beaucoup de choses. Vous ne voyez pas toujours votre enfant beau. C'est ce que je ressens à des moments. Parce qu'il y a des énergies tellement toxiques, il y a tellement d'informations en fait que vous ne savez plus où donner de la tête. C'est ce que je ressens. Vous avez beaucoup de mal à donner de la tête. Il y a des moments où c'est compliqué. Parce que, un, vous n'êtes pas aligné avec votre âme. Et de deux, c'est parce que vous vous morfondez beaucoup pour tout le monde. En fait, tout le monde. D'abord vous. Voilà, un trou dans l'âme, c'est ce que je dis. D'abord vous. Vous avez la volonté d'avancer sur les choses. Mais vous avez quand même un trou intérieur qui est assez intense. Hein. Mais elle vous manque beaucoup, cette personne. Hein. C'est marrant, vous pensez beaucoup à cette personne. On vous dit bien qu'il faut de la patience sur ce parcours. De toute façon, sur les parcours d'âme, il faut énormément de patience dans les choses. À rétablir aussi autour de vous ce qui se passe, mais surtout à l'intérieur de vous. La priorité, c'est d'abord à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe aussi à l'extérieur. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Vous avez le courage. Voyez, vous avez la volonté, le courage. Là, je pense que dans ces cartes, on vous indique clairement que vous êtes capable de tout faire. Même s'il y a des énergies négatives, toxiques, des gens qui ne sont pas toujours là, qui essayent de vous prendre, une ex-partenaire aussi, j'entends. Ou un ex-partenaire, je veux dire, quelqu'un qui est ex, est-ce que c'est votre autre ? Pour certains, oui, vous la voyez négativement, ce qui est très dommage parce que c'est la bonne personne. Vous en avez peut-être pas, conscience, c'est ce qu'on me dit en fait. C'est pour ça que l'enfant intérieur, au départ, il est un peu immature parce qu'en fait, il n'a pas conscience que vous êtes déjà avec la bonne personne. Pour d'autres, non. C'est des ex envahissants ou envahissantes. C'est une énergie tierce, entre guillemets. Ça s'appelle une énergie tierce. Mais elle est là pour vous faire travailler, justement, à refuser certaines choses, d'accord ? Ne confondez pas. Si vous voulez savoir vraiment la vraie réponse, savoir si c'est votre autre en face ou pas, venez... Vous avez vu ma guidance, venez me poser la question. Moi, je vous le dis, je ne suis pas sœur d'âme, donc moi, je connais les âmes. Je sais qui est avec qui et qui en énergie tierce, d'accord ? Vous inquiétez pas, je vous réponds et en plus gratuitement sur mon YouTube, ça a toujours été. La Kundalini, elle est bonne chez vous, là. Elle est bonne sur les jours qui viennent. Ah, il y a de la transpiration, j'entends. De la transpiration chez vous. De la transpiration des choses. Vous avez envie de plaire. Ça, c'est parce que vous avez un peu, des fois, comme vous êtes submergé, vous avez un peu perdu confiance, vous ne savez pas où aller. Vous voulez plaire. Dans la Kundalini, vous voulez plaire, vous voulez faire monter les choses, vous voulez retrouver un peu cette personne, c'est ce que je ressens. Mais pour d'autres, c'est retrouver quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Vous avez la connexion des chakras. Kundalini et connexion des chakras. Bon, là, en fait, vous êtes prêt, en fait, à vous relancer dans une histoire. D'accord ? Mais vous êtes perdu quand même. Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que c'est pas la bonne personne ? Appelez vos anges gardiens. Là, vous en avez besoin. Vous êtes perdu pour beaucoup d'entre vous. La connexion, elle n'est pas mauvaise, là, au niveau des chakras. C'est juste qu'en fait, c'est comme si vous étiez dans l'erreur. C'est ce qu'on me dit, dans l'erreur. Dans l'erreur de quoi ? Dans l'erreur parce que la communication, elle n'est pas bonne. Chez vous, elle n'est pas bonne, la communication. C'est pas en général, mais la communication, elle n'est pas bonne avec votre autre, par contre. La personne, là, de votre cœur, elle n'est pas bonne. Et celle où il y a des ex qui sont pas les personnes toxiques, vous n'arrivez pas à les repousser. Hein. C'est comme si, en fait, quand je vois la connexion des chakras, là, ce que je ressens, c'est... qu'est-ce qui est déplacé chez vous ? C'est l'âme, hein, de toute façon, qui n'est pas alignée. Hein. Donc les chakras, ils vous suivent, mais avec difficulté, c'est ce que je ressens. Il y a le feu de la tête. Vous êtes trop en feu des choses. Vous voulez les choses. Vous voulez vous en sortir. C'est ce que je ressens, vous allez vous en sortir, hein, mais il faut de la patience. Prenez le temps. Si la personne, elle vous plaît en face, que c'est une personne tierce, et qu'elle vous plaît, vous prenez le temps de la connaître. Moi, c'est ce que je vous conseille, pour voir si vous vous ajustez avec elle, d'accord ? Mais vous allez toujours penser à votre autre, hein, sachez-le. Les masculins pensent toujours quand même à leur autre, quoi qu'il se passe. Il y en a qui veulent oublier leur autre. Et en fait, ce que je ressens là sur votre truc, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Il y en a qui veulent retrouver leur autre. Il y en a qui veulent retrouver un peu une liberté des choses. C'est comme si, en fait, vous vouliez votre indépendance.
Vous voulez votre indépendance. Bah, sinon, restez seul pour certains. Mais vous avez envie de plaire, c'est plus fort que vous. Prenez aussi la décision des fois d'être un seul un peu un moment pour justement recibler les choses, d'accord? Bien sûr qu'il y a des montées de Kundalini chez les féminins comme chez les masculins, sachez-le, hein, des deux côtés. Vous êtes homme et femme. Hein. L'homme a des montées, bien sûr, mais les femmes aussi ont des montées. Ne pensez pas, messieurs, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des montées, mais vous n'êtes pas en obligation de faire les choses. Prenez le temps de parler aux personnes en face et de dire est-ce qu'elle m'intéresse ou pas cette personne, est-ce que j'ai vraiment envie d'engager quelque chose ou pas. Moi, c'est ce que je vous conseille. Avec ce courage, vous allez être dans la gratitude pour 88%. Ah, c'est bien ça. Sur l'union sacrée. Donc sacré avec vous-même, sachez-le. Vous vous rapprochez quand même de votre hôte, même si vous partez dans le déni certains des choses, vous vous rapprochez de votre hôte quand même. Parce qu'en fait, vous essayez aussi de vous comprendre vous. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien de s'essayer de se comprendre. C'est juste que vous n'avez pas... Comme vous êtes la polarité masculine, vous n'avez pas toujours conscience, en fait. Vous ne travaillez pas en conscience comme la polarité féminine. Sachez que la polarité féminine, c'est le porteur de mémoire, d'accord? Elle porte en fait les mémoires à partir du moment où vous faites la reconnexion avec elle. Elle porte toutes les mémoires des choses. Vous êtes le porteur de réunion, d'accord? Donc en fait, vous allez aller sur la réunion des choses. Vous en prenez, en fait, la mémoire, vous en prenez conscience... plutôt en deuxième partie de parcours. C'est à ce moment-là que vous en prenez conscience. L'union sacrée, on me dit, voyez, vous êtes alignés dans vos chakras, mais comme je vous ai dit, au niveau de l'âme, c'est la fusion. C'est plus le feu chez vous. Hein. Vous êtes un peu dans le conflit, donc vous ne savez pas trop où aller. Vous êtes quand même sur l'union sacrée, c'est ce que je ressens. Eh ben ouais, vous séparez de ça. Moi, c'est clair. Il y a la séparation d'avec l'autre. C'est ce que... beaucoup ont envie parce que c'est... Ils savent pas comment faire les choses, en fait. Vous n'avez pas encore les clés, en fait, pour avancer sur ces retrouvailles avec cet autre. Vous préférez partir dans l'autre sens. Et comme je vous ai dit, il y en a certains, ils savent pas que c'est leur autre. Ils pensent que c'est une énergie tierce. Manque de peau, c'est la bonne personne. Posez-moi la question, s'il vous plaît. Je vais vous répondre. Maintenant, la séparation là-dedans, elle n'est pas définitive, hein, sachez-le, hein, par rapport à cette personne. Vous séparez aussi par rapport des choses à vous-même. C'est surtout là, vous travaillez sur vous-même. Hein. Et vous allez recevoir, là, sur les jours qui viennent, une guérison assez intense, assez fleurie. Bah, de toute façon, quand vous regardez bien cette carte, il y a l'arc-en-ciel. Sur ces deux cartes, il y a l'arc-en-ciel hein, aussi un peu. Hein. Vous avez besoin de ça. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de ça pour mieux comprendre. Moi, je pense que vous étiez un peu en blocage là et que vous allez pas débloquer complètement les choses, mais vous allez comprendre des choses là sur les jours qui viennent. Comprendre des choses. Bah, c'est cool ça. C'est vraiment cool. Soyez patient par contre, on me dit. Vous n'êtes pas toujours patient dans les choses, mesdames et messieurs. Ayez patience. Je sais que c'est pas drôle, on veut des fois tout avoir tout de suite, mais quand vous avez l'âge et la sagesse, vous comprenez les choses et vous attendez le bon moment. Parce que vous savez que c'était pas le bon moment, mais vous le comprenez qu'après. Donc, pour les polarités féminines maintenant, première partie de parcours. On a les compétences, on a les diversités, on a le guérisseur. Alors, pour certains ou certaines, vous allez vous guérir seul, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans la guérison seule ou vous faites appel à des médiums ou des chamans. Très peu pour certains, ce qui est très dommage. Les chamans, sachez-le, sont les meilleurs guérisseurs. Je vous le conseille en tout cas. Ce sont les meilleurs guérisseurs de tout, d'accord ? Je dis pas que les médiums sont pas bons, mais les meilleurs guérisseurs, c'est vraiment les chamans. Vous êtes flexible à des moments et à d'autres moments, non. C'est non. Vous êtes dans les rêves, qui sont très très beaux, mais... Vous voulez la paix en fait, la paix des choses, pour retrouver une stabilité. Bah, vous avez raison, là sur les jours qui viennent, vous allez retrouver une stabilité. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça ne sera pas avec votre autre. Il faut essayer aussi de l'entendre. Je sais que c'est pas facile, mais là il y a des choses à quand même comprendre. C'est comprendre, guérir pour certains et certaines, il y en a... 47% qui doivent guérir certaines blessures, d'accord ? Peut-être pas par rapport à leur hôte, mais plutôt... aux jeunes adultes. C'est ce que j'entends, jeunes adultes. Vraiment jeunes adultes. Il y en a un peu de l'enfance, mais très peu. Là, c'est vraiment, vous avez des compétences dès le départ. Et je pense que vous allez les utiliser, vos compétences. Alors, vous avez peut-être des dons, mais vous avez peut-être aussi, ce que je ressens pour certains, cette envie d'aider les autres.
Cette envie d'aider les autres. Allez-y, allez aider les autres. Vous avez, voilà, le regard intérieur. C'est ce que je disais en départ avant de même voir le tirage. Franchement, ce que je vous avais dit, c'est les polarités masculines. Elles éclaircissent un peu l'extérieur, parce que là, c'est un peu le bordel. Mais elles n'arrivent pas à se regarder intérieurement. Pour certains, s'ils y arriveront, mais d'autres, ça sera plus difficile par rapport à cette union sacrée. Mais c'est pour ça que les messages, ils sont dit, c'est pour qu'ils aillent sur l'union sacrée. Pour les polarités féminines, c'est vraiment le regard intérieur. Vous avez la créativité qui se relance. Moi, j'entends la créativité qui se relance. Parce que vous voulez guérir les choses. Mais à l'intérieur de vous, cette fois-ci. Vous avez l'expression. Vous vous exprimez plus en légèreté, j'entends. Vous êtes plus flexible, hein, plus en légèreté, plus flexible des choses. Vous avez la sexualité sacrée. Donc, là, moi, je pense que vous pensez toujours à votre autre. Mais vous avez besoin d'un temps aussi pour vous apaiser. C'est ce que je ressens. Vous êtes tenté, hein. Alors, il y a peut-être une nouvelle personne. Oui, pour certains et certaines, il y a une nouvelle personne. Il y en a qui préfèrent rester seuls. C'est ce que j'entends aussi, hein. Après, c'est un choix. D'accord? C'est un choix. Vous faites comme vous le ressentez. Moi, je conseille quand même de faire des expériences avec d'autres personnes pour voir un peu aussi ce que vous ressentez aussi. D'accord? Ce que vous ressentez réellement aussi par rapport à l'autre personne. Et voir aussi qu'il y a d'autres personnes en amitié, on me dit. Si vous vous mettez avec quelqu'un en sexualité sacrée, mettez-vous dans le sens où vous appréciez vraiment la personne, d'accord? Vous appréciez vraiment la personne et que vous sentez qu'il y a une guérison avec cette personne, d'accord? C'est ce que vous sentez, qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser chez vous, qui va être beaucoup plus stable. Par contre, vous rêverez, sachez-le, toujours de votre autre, hein. Je préfère être honnête avec vous, hein. Vous êtes le porteur... ah mince, je l'ai dit en plus tout à l'heure. Vous êtes le porteur de mémoire. Donc automatiquement, vous allez travailler beaucoup, sachez-le, mesdames, souvent, et messieurs, hein, de polarité féminine. Votre karma, il remonte énormément. Vous voyez vos vies antérieures, je vous le dis, hein. Donc ça va remonter à des moments. L'âme sœur. Alors... Là, ce que je ressens sur l'âme sœur, comme je vous ai dit, il y en a certains qui vont se mettre avec une nouvelle personne, c'est ce que je ressens, parce qu'ils ont besoin de ça, c'est ce que je ressens. Vous avez quand même rencontré une belle personne, c'est ce que je ressens pour certains, d'autres se refusent. Bah, si vous voulez vous refuser, vous avez le droit de vous refuser. Mais moi, je vous dis, je vous conseille plutôt d'y aller parce que ça va vous faire du bien, mais vraiment du bien. Cette personne, elle va vous apporter de la tendresse, de la chaleur, de l'amitié. Vous allez pouvoir redécouvrir aussi peut-être d'autres choses différentes et un nouveau monde, c'est ce qu'on me dit. Alors, sur les cycles, il y en a certains qui viennent de rencontrer cette personne, mais d'autres sont un peu plus avancés dans le parcours. 4 ou 5 ans, j'entends, hein, pour certains. Il y a de la tristesse à des moments. Il y a des doutes aussi par rapport à retrouver cette personne. Pour ceux qui sont en début, ils voient que la personne, c'est pas qu'elle s'éloigne. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne. C'est très perturbant. C'est très, très perturbant. C'est comme j'ai dit pour le premier tirage, je pense qu'il y en a certaines et certains, en fait, avec votre blessure d'abandon, en fait, vous agrippez un peu l'autre personne, d'accord? Parce que vous ne voulez pas la perdre, parce que vous savez qu'il y a quelque chose avec cette personne. Vous ne savez pas quoi pour certains, mais vous savez qu'il y a quelque chose avec cette personne. Mais vraiment, vous ne savez pas quoi, hein. C'est marrant si vous ne savez pas quoi. Alors pour ceux qui regardent ce tirage et qui sont en première partie et que ça leur parle, vous me posez la question, je vous dirai si vous êtes en flamme jumelle ou en âme sœur sacrée ou en lien de vie antérieure pour certains, dans les relations traditionnelles. Il y a aussi les relations traditionnelles que je ressens chez vous. Alors les liens énergétiques, ils sont un peu, pas cassés, mais défragmentés, on me dit. Défragmentés. Il y a quelque chose qui se défragmente là en ce moment. Ah tiens, sur les polarités masculines, on avait la patience sur une des cartes, et bien là on vous ressent la patience. C'est des deux côtés. La patience, elle est là pour vous donner toutes les clés au fur et à mesure pour vous comprendre déjà vous en priorité, comprendre l'autre par la suite. Comprenez-vous d'abord, parce que les polarités féminines cherchent toujours à comprendre l'autre d'abord. Essayez de vous comprendre d'abord vous, c'est ça qui est important. La patience, vous avez de l'aide qui va vous être apportée, donc avec une âme sœur, ou certains ceux qui entendent, il y en a peu qui entendent leur guide, ils sont en conflit, hein, à cause de ce lien énergétique, là ils sont en conflit, ils ont du mal à entendre ce qui se passe autour. Pour d'autres personnes, il y a des entités qui un peu profitent de la situation, hein. Donc, venez me voir, moi de toute façon je vais vous dire. Compensation.
On dirait qu'en fait, c'est quelqu'un... Vous n'arrivez pas à lâcher. Hein. Il n'y a pas de lâcher prise là. Hein. Il n'y a pas de lâcher prise. Hein. Il y a un lâcher prise, mais par rapport surtout à vous. C'est à vous que vous lâchez prise. De toute façon, vous allez vous transmuter. Avec l'aide qui va vous être donnée sur les jours qui viennent, vous allez transmuter. Vous allez attracter, pour certains, votre autre. Pour d'autres, le pardon. Le pardon des choses. Donc le pardon, déjà, je pense qu'il faut le faire avec soi-même, sachez-le. Il faut pardonner soi-même pour pouvoir avancer. Mais là, vous êtes sur une étape assez décisive, c'est ce que je ressens au niveau de la transmutation des choses. Vous êtes sur un pardon. C'est le premier, le deuxième. Alors, il y en a qui sont en début de parcours, vraiment tout début. C'est le premier pardon. Mais vis-à-vis de l'autre, pas de vous-même, c'est dommage. Il faut d'abord vous pardonner, vous. L'autre, c'est l'autre, hein, d'accord ? Oui, mais on me dit que c'est important d'un coup. Bon, bah alors pardonnez l'autre si vous avez besoin pour avancer. De toute façon, c'est vous qui voyez par rapport à votre cœur. Le pardon, il est à plusieurs reprises. Hein. Sachez-le, sur le temps du parcours, il est à plusieurs reprises. On a besoin de ça, de faire des petits lâcher-prises pour pouvoir comprendre aussi soi, pour s'apaiser et entendre mieux sa connexion à soi. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, les liens énergétiques, là, ils étaient un peu fluctués, mais avec les jours vers la fin, 4, 5, 6, 7, 6, 7 jours, les liens énergétiques vont être un peu plus souples. Et vous allez être en amour inconditionnel. Mais de vous-même, par contre. Pas spécialement avec l'autre. Vous allez pardonner à l'autre. Hein, mais d'autres vont être en amour avec cette âme sœur. Vous allez vous tenter. Bah, allez-y, tentez. Vous avez le droit. Vous avez le droit de tenter. Pour ceux qui veulent vraiment pas, parce que j'entends, il y en a, ils veulent vraiment pas. Non, hein, c'est lui, c'est pas, ou elle, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Et bien peut-être découvrez dans la création quelque chose qui vous fait fleurir vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça vous apporte une guérison. Vous avez le droit aussi, pour certains, de passer des messages sur YouTube, sachez-le, ou sur d'autres chaînes. Hein, c'est vous qui voyez, pour pouvoir vous exprimer de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Ça va vous faire du bien. Voilà, c'est important. Pour ceux qui sont un peu plus timides, ben, justement, ça va vous faire exprimer vraiment votre chakra de la gorge aussi. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en deuxième partie de parcours, les messages. Fuel. Très joli archange, dis donc. Sirène. Sirène Foualla. 19. Alors, Fuel, qui circule en douceur, est l'ange des eaux et son rôle consiste à contribuer à purifier la planète et nous-mêmes de tout débris toxines, vibrations ou émotions négatives. Elle collabore étroitement avec l'archange Ariel, le gardien de la nature et de l'air, pour protéger et prendre soin de la terre-mère. C'est pour ça, moi, j'ai dit, s'il est là aujourd'hui, cet archange, c'est pour vous dire de vous reconnecter à la nature. C'est vraiment ce qu'il vous dit là. J'arrive pas à le dire. Bon, vous avez compris. Reconnectez-vous à la nature, vous en avez besoin ces derniers temps. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de ressentir la terre-mère. Il y en a qui ont des manques d'ancrage, c'est ce que je ressens. Qui ont des difficultés à avancer. Reconnectez-vous à quelque chose qui vous ressemble. Si c'est pas la terre qui vous parle le plus et que c'est l'eau, allez dans l'eau. C'est ce que je ressens pour certains. Parce que l'eau apaise, sachez-le, les émotions et purifie les émotions. Alors, appelez-le si vous avez besoin, 3 fois de suite, mais ancrez-vous quand même avant. C'est très important. Soyez en libération des choses aussi. Hein. C'est le turquoise. J'aime beaucoup cette couleur, le turquoise. Comme les eaux cristallines des Maldives et des Caraïbes. En ce moment, moi, je vois beaucoup d'images avec des paysages, en fait. C'est énormément des paysages. Et ça me fait du bien. C'est comme si j'avais envie de partir en vacances, mais en vacances loin de certaines choses. C'est plutôt ça, loin de certaines choses, pour pouvoir m'aérer un peu l'esprit. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous ne vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Bah ouais, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez besoin là, pas d'un échappatoire, mais d'un repos et d'un souffle et de voir en fait des nouvelles choses. Vous avez besoin de nouveau là dans votre vie. Vraiment de nouveau, hein. C'est ce que je ressens, mais sur les deux. Hein. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire.
Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour, il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Bah oui, il est normal. Faut pas s'interdire de s'exprimer sur certaines choses. Malheureusement, les polarités masculines et féminines, les deux, ont du mal des fois à exprimer les choses. Et ouais, c'est des deux côtés. Alors, tristesse. On commence chez les polarités, c'est ça, masculine, la tristesse. Oui, j'avais mis en haut. La tristesse. Le commencement, donc l'initiation, l'implication, le passé, l'intuition, l'aventurier, chevalier des étoiles, Vous êtes un aventurier et une aventurière. Ne l'oubliez pas. Par contre, ne l'oubliez pas, c'est ce que je vous dis pour les polarités masculines en deuxième partie. Ne l'oubliez jamais. Même s'il y a eu des ralentissements, pour pas mal d'entre vous ces derniers temps, il faut vraiment retrouver une intuition là sur ces jours-ci qui va être beaucoup plus claire, c'est ce que j'en sens, par rapport au passé. Donc il peut être le passé, mais pas par rapport à votre autre. C'est le passé plus adolescence pour certains, jeune adulte. L'enfance va être quand même un peu travaillée, on me dit. Là, sur les jours à venir, l'enfance va être un peu travaillée. Il y a l'initiation. Vous êtes en initiation des choses, vous impliquez beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. C'est génial, les polarités masculines. Pourtant, on commence par la tristesse. Je pense que vous lâchez certaines choses au niveau de la tristesse. C'est quelque chose que vous voulez lâcher. Par rapport à des personnes qui vous manquent, vous lâchez. Là, vous avez un relâchement total. Ouh, ça c'est bien. Vous avez la vérité. Je pense que là, je vois quelqu'un qui sourit, parce que d'habitude, je vois le masque, et là, c'est plutôt quelqu'un qui sourit. Moi, je pense que vous vous êtes dit la vérité, là, sur les jours qui viennent, vous êtes dit la vérité, parce que vous êtes bien implanté avec votre chakra racine, par rapport à votre passé, bien sûr, pas par rapport à votre autre, mais par rapport à votre passé. Pour certains qui sont en couple, donc ils vont un peu lâcher à leur autre certaines choses. Mais c'est plus envers vous-même, là, messieurs et mesdames. Chakra du plexus solaire. Wow! Il va se détendre, là, cette semaine. Il va se détendre, mais fortement. Il va se détendre. Dans le bon sens ou pas? Ouais, certains vont le faire dans le bon sens, d'autres vont le coincer. Ils vont le coincer par rapport au passé. Coincez-le pas. Détendez-vous et exprimez tout ce que vous avez exprimé. C'est pour ça qu'on vous dit là sur le premier, cet archange-là. Il faut exprimer. Allez dans la nature ou dans l'eau et exprimez ce que vous avez besoin. Lâchez ce chakra complètement. Détendez-le. Asservité, ouais. Et là, je vois le masque par contre. Là, ça concerne plus votre autre. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec les choses. Et c'est en rapport, bien sûr, avec la sexualité, mais la sexualité qui vous a été, pas auto-suggérée, mais ce que vous saviez de la sexualité. Cela, c'est différent. Par rapport à votre passé, de ce que vous saviez de la sexualité, c'est quelque chose de différent. Et vous l'avez compris, là. Sur les jours qui viennent, vous l'avez compris. L'alchimie, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Vous voyez, je le ressens dans vos énergies. Je sens que vous êtes très attracté, mais très attracté sur des nouvelles choses. C'est ce que je ressens. Et vous avez envie d'essayer de nouvelles choses avec votre hôte, bien sûr. Il y en a, bien sûr, qui ne sont pas encore avec leur autre, donc ils regardent encore, ou elles regardent encore de loin, et se dit que cette personne n'est pas accessible. Peut-être que si, peut-être que non. En même temps, si vous ne lui parlez pas, vous ne pouvez pas savoir, mesdames et messieurs, savoir si elle est accessible ou pas. Il faut un petit peu travail de la blessure, masque. Travail de la blessure du rejet et de l'humiliation pour certains. Les masques. Vérité, masque. Il y en a beaucoup d'entre vous, de toute façon. Vous êtes un aventurier ou une aventurière. Là, je vois quand même quelqu'un de paisible de nouveau. En fait, vous faites des vagues. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez en émotion. On dirait que votre cœur, c'est pas qu'il explose, mais il implose, on me dit. Implose. Non, il implose pas, beaucoup d'émotions. Réorganisez votre polarité masculine et féminine, redescendez, d'accord? Parce que là, il y a les blessures qui agissent.
D'accord? Il y a les blessures qui agissent, mais pas dans le mauvais sens. Vous sentez seul à des moments? Ouais, bah, c'est comme la première partie de parcours un petit peu, hein, chez les masculins. Ça fait retravailler les mêmes choses au niveau des énergies. Vous êtes en haut, en bas, vous faites des petites montagnes russes. Vous savez par contre, vous, plus ce que vous voulez, hein, c'est ce que je ressens. Vous savez vraiment plus ce que vous voulez par rapport à votre autre. Vous l'avez bien défini. Vous avez bien défini. Il y en a qui ne savent pas encore si l'autre veut de cette personne ou pas, ou si elle a pensé peut-être refaire sa vie entre-temps, parce qu'il y en a, ça va faire 7, 8 ou même 10 ans. Donc cette personne, elle a peut-être refait sa vie. Sachez une chose, votre autre en face, comme il est le porteur de mémoire, sachez-le, homme ou femme, elle ou il ne vous oublie pas. Il faut que vous le mettiez en tête. Il ne vous oublie pas. Mais il vous met de côté quand ça fait 7, 9, 10 ans. C'est normal parce que cette personne doit faire aussi sa vie. C'est à vous de reprendre contact, même si ça fait 7, 9, 10 ans, de reprendre contact et de parler avec cette personne. Même si elle est en couple ou quoi que ce soit, cette personne, sachez qu'elle va prendre le temps de vous parler. Le temps aussi d'apaiser les choses. Et peut-être que cette personne en face aussi, elle vous attend. Inconsciemment, elle vous attend. C'est inconscient par contre, elle vous attend. Solitude. À des moments, vous sentez seul là, sur les jours qui viennent. Hein. Mais la confiance, elle se retrouve. Au fur et à mesure, elle se retrouve. Même si vous êtes sur un fil tendu, on sent que je vais y aller. De toute façon, je ne veux plus reculer. Non, je ne veux plus reculer parce qu'il y a des choses au niveau sexualité qui m'avaient été dites et que je veux aller plus loin. Il y a aussi pour certains une demande des enfants, mais vous êtes encore réticents pour certains. Ouais, bah ça arrive, mais bon là, il vous faut encore un peu de temps, de la patience. Bon bah, on va vous laisser un peu patient. Hein. Ah, regardez, c'est marrant. Sur le premier parcours, on avait le couple sacré. Sur la deuxième partie, pareil. Vous travaillez les mêmes énergies, mais différemment. Vous avez le couple sacré. Vous êtes plus ancré, d'accord, à vous-même surtout. Vous savez plus où vous allez. Vous continuez à travailler vos blessures, ce qui est normal, mais cette fois-ci, en vous rapprochant de votre autre ou en travaillant avec votre autre. Moi, ce que je vous conseille, c'est faites le pas d'aller parler, d'aller communiquer avec votre autre, ceux qui n'ont pas encore fait, parce que vous êtes le porteur de réunion, sachez-le, vous êtes le porteur de la reprise de contact. Il y en a qui ne le savent pas, mais vous êtes le porteur de la reprise de contact. Il y en a qui ne comprennent pas que la polarité féminine ne vient pas vers eux, c'est pas qu'elle ne veut pas. C'est qu'elle sait que là, c'est à vous de faire ce pas, parce que c'est à vous de le faire. C'est inconscient aussi de sa part, sachez-le, mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça, je vous le dis. Donc, le couple sacré, il est là, d'accord? Dans l'autre, avec l'autre, ça va bien se passer, ça va toujours bien se passer. Et intérieurement, vous le savez. Ceux qui ont repris avec leur autre, ils le savent. Ils le savent, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est cette personne, elle est... En ce moment, elle est un peu distante. Bah ouais, parce que vous avez aussi des choses à régler. Il faut recommuniquer un petit peu. Là, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication dans le couple, c'est ce que je ressens. Vous êtes un peu fermé sur vous, pas sur vous-même, mais sur vos préoccupations premières. Ce qui n'est pas négatif, mais communiquer quand vous avez des préoccupations premières avec l'autre. C'est important. Pour ceux qui sont en réunion, d'accord, ceux qui vont retrouver leur autre. Par contre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez déjà la réponse de savoir si cette personne, elle est bien avec quelqu'un. Et même si elle est avec quelqu'un, mais vous ne vous rendez pas compte. Elle va bien sûr peut-être pas quitter du jour au lendemain sa vie. Mais au fur et à mesure, si vous patientez, elle va revenir automatiquement vers vous. Sachez-le, elle reviendra vers vous. N'en doutez pas. Vous aurez des nouvelles cette semaine. Alors, des nouvelles de quoi? Entre vous, c'est ce que je ressens, entre vous et l'autre. Vous aurez des nouvelles pour certains lointaines, mais vraiment lointaines. Alors, je pense qu'il y a des messages que vous n'avez pas entendus à une période, et là, ils vont être un peu plus entendus et qui vont vous donner beaucoup plus de joie et de gratitude. Vous avez la fusion. De la fusion de quoi? Alors certains, il y en a qui vont fusionner avec l'autre. Il y en a d'autres qui vont fusionner plus avec eux-mêmes déjà. Et il y en a, c'est plus dans la fusion... interaction sociale. Ah, c'est pas mal ça. Donc peut-être des amis ou de la famille. Ouais. Bon, il va y avoir de la colère. Pourquoi d'un coup il y a de la colère? On a des bonnes nouvelles. Pourquoi la colère? La colère chez vous, ouais. Au niveau du chakra du plexus solaire, elle est quand même sous-jacente. Sachez que la colère, souvent, quand elle est mal placée, il y a l'ego qui peut parler, ou on n'a pas envie de dire certaines choses.
C'est parce qu'il y a la solitude, on me dit. Juste en face, il y a la solitude. Même si elle est loin, la colère est toujours là. Exprimez-la. Au pire, vous êtes en colère après un peu votre autre. Exprimez-la, mais tendrement. Vous pouvez l'exprimer tendrement. Ça va pouvoir évacuer certaines choses. Oui, parce qu'il y a un problème de communication. C'est ce que je ressens entre vous. Allez-y, parlez, parlez. Prenez ce temps-là. Il y a eu la Saint-Valentin là, hier. Et bah, pour vous, ça sera dans 2 jours. Mais dans 2 jours arrière, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que oui, ça se passe pas toujours comme on veut. Mais votre autre, c'est comme votre meilleur ami, d'accord? C'est comme votre meilleur ami, c'est la personne qui vous connaît le mieux. Même votre maman, elle ne vous connaît pas aussi bien, je vous le dis, ou votre papa. C'est la personne qui vous connaît le mieux parce que c'est la moitié de votre âme. Et vous le savez au fond de vous-même, hein, que c'est la moitié de votre âme. Vous le savez. Moi, je le sais que vous le savez. Si vous êtes en deuxième partie de parcours, c'est que vous le savez. Et ne vous retenez pas en communication. Libérez le chakra du... Mais franchement, toujours chakra du plexus solaire. La gorge, elle est libérée, mais... Ce chakra, il bloque, c'est celui des sentiments. Libérez-vous, libérez-vous. Vous allez faire de toute façon une libération, c'est ce qu'on me dit, parce que vous êtes en croissance des choses. Vous guérissez votre blessure de rejet à la base, votre blessure originelle. Mais des fois, vous avez besoin d'autres personnes pour la guérir. C'est pas une mauvaise chose, d'accord? Ça n'a jamais été une mauvaise chose. Il y a des éléments qui vous perturbent extérieurement, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Intérieurement par rapport à votre passé, essayez... Comme je vous ai dit, d'évacuer, prendre un temps pour vous, mais aussi un temps avec l'autre. Moi, c'est ce que je vous conseille. Couple. Ouais, parce que j'ai pris les cartes de couple. Si tu pouvais me demander n'importe quoi et me faire répondre honnêtement, ce serait quoi? Ah, ça c'est une bonne question, dis donc. Et là, on a le passé. Si tu pouvais me demander n'importe quoi et me faire répondre honnêtement, ce serait quoi? Bon, si j'étais, entre guillemets, avec mon autre, je lui demanderais pourquoi... Oh, non, c'est pas ça. Vous voyez, là, je cherche. C'est pour vous dire, moi-même, je cherche. Bah, en fait, je lui demanderais déjà en face les choses, parce que c'est comme ça que j'aimerais d'abord parler avec cette personne. Et ensuite, lui dire réellement que... Bah... non, c'est pas moi lui dire. Pourquoi c'est moi toujours parler? Non, c'est pas à moi de parler. Ah, vous voyez, des fois, c'est conflictuel au niveau des énergies, même de soi-même. Honnêtement. Voilà, moi, ça serait... Ouais, ça y est, j'ai trouvé la question. Pourquoi tu m'as repoussé autant? Pourquoi tu m'as repoussé autant? J'ai pas toujours compris en fait. J'ai pas toujours compris. Allez, on passe au passé. Si tu pouvais parler à ton passé, que dirais-tu? Ah, qu'est-ce que je pourrais dire à mon passé? Bah, mon passé, il est bien. Il a été constructif parce que je l'ai compris. Parce que moi, je l'ai développé et je l'ai compris. Maintenant, ce que j'aurais aimé, c'est par rapport à ce passé, en fait, c'est de comprendre dès le départ, en fait, qui j'étais, quand j'étais plus jeune, en fait. Parce que j'ai été un peu perdue de savoir qui j'étais à des moments, moi, par rapport à mon passé. Je savais que j'étais quelqu'un, pour moi, d'extraordinaire, mais je ne savais pas qui j'étais réellement. Et par rapport à mon passé, ce qui m'a manqué beaucoup, honnêtement, c'est en fait d'avoir des rêves, de savoir que j'avais un jumeau et que j'étais la jumelle, j'avais compris. Mais depuis l'âge très très jeune, 9 ans, vers 9 ans, moi j'ai commencé à avoir tous ces rêves, tous ces machins, et qu'il y avait toujours une autre personne en fait. Et je comprenais pas toujours pourquoi je ressentais cette personne. Je ressentais, hein. Et pourtant, cette personne, à 9 ans, elle n'était pas encore née. Hein. C'est quand j'avais 11 ans qu'elle était née. Donc, j'avais déjà des prémices de ce qui se passait sur ma vie. Et le passé, voilà. Mais ça, c'est comme si, en fait, je me parle... Là, c'est comme si je me parlais à moi-même, en fait. C'est vraiment, je me parle à moi-même par rapport à mon passé. Faites en tant que polarité masculine, faites ça. C'est très très bien. C'est vraiment des très belles questions. Moi, je les aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant et ça développe des choses que des fois, on n'avait pas conscience. Mon passé, je l'aime bien.
Mais j'ai pas toujours tout compris, des fois sur certaines étapes en fait de mon passé, et je les comprends au fur et à mesure en fait, du temps. Mais c'est vrai que cette histoire de jumeaux, bah, je l'ai toujours eue en fait. Et je pensais qu'au départ j'allais avoir un jumeau et une jumelle, bah, un couple jumeau quoi. Et en fait non, j'ai compris après que c'était pas ça, que j'aurais pas ça, et que c'était autre chose, quelque chose de différent. Voilà, pour les polarités féminines. Alors, 4 des arbres, grandir, wouhou, contemplation. Vous voyez, on grandit tous. En fait, on contemple, de près cette fois-ci, c'est ce que je ressens. Sur la découverte, ouais, on se découvre encore nous-mêmes, mais plutôt l'extérieur, c'est ce que je ressens. On a des visions, de la clairvoyance ou de l'empathie ou des dons, mais ce qu'on voit surtout, c'est quelque chose de beaucoup plus beau, là, sur les jours qui viennent. Il y a de l'abondance, avec ou sans votre autre, hein. Ouais, c'est avec les deux, on me dit. Par rapport au père. Alors, pourquoi il y a le père, l'empereur? Moi, je pense que vous avez su, là, sur les jours qui viennent, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Bon, certains par rapport à leur papa. Moi, je vois par rapport à Dieu, à la foi, à la connaissance des choses. Et pour d'autres, en fait, c'est une libération différente, comme moi. C'est plutôt, j'ai envie de découvrir un peu le monde. J'ai envie de partir de mes sentiers battus et d'aller faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, en fait. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire en ce moment, mais vous trouvez ça super bizarre, hein, si vous voulez, hein. J'ai le vertige, d'accord? Mais j'ai envie d'aller en ballon de montgolfière. Et ça veut dire se monter, prendre de la hauteur et grandir. Mais j'ai envie de le faire. Avec une personne, bien sûr, pas toute seule, mais j'ai envie de le faire. Et je trouve en plus que c'est super beau, le paysage de là-haut, de voir les choses d'en haut. Mais c'est tellement beau. Surtout quand il fait beau, c'est magnifique. C'est intense. C'est intense. La reliance. Alors, vous êtes reliés. Moi, je pense aux énergies de la terre, du ciel pour d'autres, même de deux pour certains, mais il y a une reliance assez apaisée là, vraiment apaisée. Bon, hop, toi en dessous. La co-création. Vous avez envie d'avancer, c'est ce que je ressens. Enfants, il y en a quand même qui veulent des enfants quand même, ils en ont besoin. C'est un besoin là par contre, un besoin d'avancer, de se libérer, de s'expanser. Vous contemplez quand même cette histoire d'enfant parce que j'avais fait les polarités masculines qui avaient un peu plus de mal sur ces histoires d'enfants. Et ouais, c'est pas toujours évident. Il faut être prêt un peu au même moment. Bah, soyez patient et patiente, hein. Quand l'autre sera prêt, il sera prêt. C'est ce que je vous conseille. Et l'aboutissement. Elle est où l'aboutissement? Sur la découverte. Vous êtes bien là. Là, sur les jours qui viennent, vous êtes vraiment bien. C'est ce que je ressens, hein. Vous avez l'amour. L'abondance et l'amour. Alors l'amour avec votre autre, mais vous savez quand même que votre autre, vous ressentez son amour. Vous ressentez. Ça vous donne une guérison. Donc polarité masculine, si vous entendez ça, l'amour que vous apportez, même si vous n'êtes pas avec cette personne, elle guérit quand même cette personne. Même s'il y a des moments, cette personne peut être triste, hein, parce qu'elle est triste à des moments, sachez-le, ça lui apporte quand même une guérison. Vous faites bien quand même les choses. Cultiver la foi. Je vous avais dit, il y en a certains qui vont aller sur Dieu, il y en a d'autres qui vont aller sur leur connexion, ça dépend au niveau de la reliance. Moi, je pense que vous êtes en train de vous, pas rééquilibrer, mais de vous affiner dans ce que vous êtes réellement, dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes. Sur votre enfant intérieur, voilà, ça mérite d'être clair. L'aboutissement, la découverte sur votre enfant intérieur. Le message, il est dit et je vous l'ai dit, hein. Là, je sens de l'apaisement complètement. C'est comme si vous cherchiez quand même les choses parce que vous êtes triste à des moments, mais vous trouvez votre propre chemin. C'est vraiment votre propre chemin. Vous rapprochez de vous-même déjà. Vous avez la foi sur trouver la foi. Bon, je pense que si on vous l'indique 2 fois quand même l'histoire de la foi, c'est que il y en a, c'est pas qu'ils ont perdu la foi, mais pour avoir cette guérison, peut-être parler
à quelqu'un de votre famille. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de parler à quelqu'un de votre famille. Parlez-y. Parlez à votre hôte. Pour si vous êtes en couple, parlez à votre hôte de ce qui vous embête réellement. La communication, elle est importante. Je vous ai dit, il y a un problème de communication sur les polarités masculines, un peu moins sur les polarités féminines. Elles arrivent beaucoup plus à s'exprimer. Pour ceux qui sont en réunion mais qui ne voient pas encore leur hôte, elles ont beaucoup besoin de parler aussi pour guérir de l'amour qu'elles ont pour cette personne. Défiance. Bah voilà. Ça veut bien dire sur l'amour, elles sont quand même en défiance. Vous êtes en défiance des choses. Vous avez besoin... En fait, vous sentez les fluctuations de votre polarité en face de votre masculin. Et vous sentez la défiance des choses. Mais là, c'est un ressenti, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas en défiance de l'amour, vous. Mais en face, comme il est un peu perturbé, ça fait des hauts, des bas sur la confiance. Vous ressentez en fait comme si, pas que la personne partait, mais que la personne en face ne comprenait pas en fait que ça, à des moments, c'est pas que ça vous déstabilise, mais vous sentez les fluctuations et vous avez besoin qu'elle communique en fait avec vous, beaucoup plus. Vous voulez en fait, ce que je ressens, hein, beaucoup d'entre vous, si vous êtes en couple, que ça soit lui quand même qui montre de nouveau qu'il est, qu'il est à l'aise, j'entends à l'aise. Mais là, il travaille, mesdames et messieurs. Donc, il a besoin de travailler. Il faut aussi être dans la compréhension. C'est pour ça qu'on vous dit la foi, d'accord? Et voilà, vous travaillez, mais là, différemment. À regarder. On me dit, vous regardez. Vous regardez. Ouf. Bah, vous regardez quoi? Dans vos pensées. À vous, plutôt. Dans vos pensées à vous. Vous avez besoin de penser à vous. Vous entendez l'autre, mais vous n'intervenez pas. Parce que vous savez que c'est important pour l'autre là de travailler ça. C'est ça, t'as tout compris, on m'a dit. Vous savez que c'est important pour cette personne qu'elle travaille là. Et donc là, vous laissez ce temps, même si c'est difficile à des moments, je vous ai dit, des petites tristesses, vous allez aboutir sur autre chose. Parce que vous avez besoin aussi de vous expanser sur d'autres choses. Bon, l'ego spirituel. Alors, ego. Qu'est-ce que j'entends là dans l'ego? Moi, j'entends pas spécialement l'ego. Ce que je ressens, moi, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps, c'est l'ego, en fait, de l'autre. Ouais, qui était un peu chamboulé, qui parlait beaucoup, d'accord? Alors, est-ce que c'est votre ego à vous? À des moments où oui, vous entendez votre ego, parce que ça interagit avec la défiance. C'est de l'autre ou de vous. À des moments, vous êtes en défiance aussi, on me le dit quand même. Vous voulez pas toujours l'entendre, mais c'est difficile. La vérité. C'est l'autre qui est en défiance. La vérité, vous voyez, j'ai dit la vérité. C'est l'autre qui est en défiance et que vous êtes, votre ego, il se met en route parce que vous sentez que l'autre est en train de travailler. Mais vous savez que c'est juste un moment, en fait, qu'il en a besoin. Et vous, c'est pour ça que vous, sur votre intérieur, vous allez aboutir sur autre chose parce que vous vous reconnectez avec vous-même pour pas souffler, mais vous expansez, vous, c'est ce que je ressens. Il y a un détachement. Alors, sur quoi ? Sur le rapprochement. Pourquoi ? À des moments, vous hésitez, en fait. Vous voulez aider cet amour à grandir et à unir. Mais là, vous vous accordez sur les jours 1. De toute façon, vous vous accordez sur les jours 1. Parce que vous allez mettre en place, en tant qu'homme ou femme, qui sont en avec ou sans, vous allez mettre la méditation. Ça veut dire quoi, la méditation ? C'est pas faire hum, non. Vous allez rêver pour certains, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, vous allez vous mettre en situation d'accomplir des choses, mais pour vous. Qui fait que ça va vous libérer. Pour d'autres, vont écouter des sons, hein, de toute façon. Moi, je vous le conseille. Hein. Les sons, ça fait super du bien. Honnêtement, moi, je kiffe. Mais je vais aller me promener là dans la nature. Il fait quand même beau aujourd'hui. Je vais aller me promener. Dès que je peux aller me promener, allez vous promener. Ça va vous faire du bien. Pour d'autres, vous avez besoin, comme je vous ai dit, certains, de faire des nouvelles découvertes. Allez faire des nouvelles découvertes. Vous allez pas perdre l'autre. Vous le savez au fond de vous-même. Hein. Vous avez la foi, vous n'allez pas perdre l'autre. De toute façon, on ne perd jamais quoi que ce soit. Les gens ne font que s'éloigner, sachez-le. Mais on ne les perd pas. Et s'ils ne reviennent pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en deuxième partie de parcours. Voilà, c'est clair. Alors, quelle est ton idée d'un lieu de lune de miel parfait ? Ah ! Bon, lune de miel parfaite, pour moi... vous avez trouvé ça bizarre. Pour certains, peut-être. Prendre un camping-car ou un camion, ce que vous voulez, couchette en fait,
Et en fait, partir et faire le tour de la France. Mais s'arrêter, manger comme ça dans un petit resto ou même dehors, prendre un petit truc et manger dehors, aller en bord de mer. En fait, on ne sait pas où on va. C'est un peu une lune de miel pour moi, ça. C'est faire le. J'ai toujours cette envie de pas savoir ce qu'on va faire en fait. De partir comme ça à l'aventure et de pas savoir ce qu'on va faire. Je trouve que c'est tant que tu es avec l'autre et que tu prends plaisir et que tu découvres des nouveaux paysages, des nouvelles activités où tu es bien avec l'autre, tu rigoles autour d'un verre de vin ou un verre de bière et que tu rigoles et que tu fais un feu, si tu as le droit bien sûr, hein, parce qu'ils sont chiants ici. Si tu fais un feu et que voilà, tu passes une nuit au bord de la mer, tu fais ton feu, on n'a pas trop le droit, hein, ça va être chiant. Hein. De toute façon, dans les années 60, c'était plus sympa. Et voilà, au pire, t'allumes les lumières, hein, t'essayes de te réchauffer et que tu regardes la lune et les étoiles et que t'es au bord de la mer. Mais c'est un truc de fou avec ton petit cocktail. Ça, c'est le bonheur. Alors, quelle partie de mon corps est ta préférée? Ah, la partie du corps. Alors, moi, la partie du corps que je préfère chez un homme, en général, c'est les fesses et les yeux et le nez. Voilà, c'est les parties du corps que je préfère chez un homme. Maintenant, chez une femme, si moi c'était la partie de mon corps, je dirais mes fesses. J'aime bien mes fesses. J'aime bien ma poitrine aussi, je l'aime bien. Et après, vous posez la question à votre autre, hein. Ça sera plus simple. À la personne d'en face. Là, il y a l'ego spirituel juste en dessous, c'est ça qui est marrant. Pourquoi ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je préfère dans la partie du corps, honnêtement, chez l'homme? Ça va vous paraître pour vous peut-être bizarre, mais moi, c'est que cette personne me parle. La communication. Voilà. C'est quand sa bouche, en fait, sa bouche et ses yeux me parlent. Et ses mains. C'est ce que je préfère dans la personne de l'autre. Parce qu'on peut regarder la partie du corps, mais s'il n'y a pas activation au niveau de la vibration, parce que moi je suis un signe de terre, mais j'adore, je travaille avec la magie de l'air, d'accord? Et l'air, pour moi, est très important en communication. C'est ça, en fait, qui me fait vibrer. C'est la communication qui me fait vibrer. La façon de bouger, la façon de faire les choses qui me fait que j'adore. C'est quelque chose qui m'émoustille, en fait, tout simplement. Sexuellement, sachez-le. Voilà, la guidance, elle est terminée. Je vous souhaite une très bonne semaine, sachez-le, pour les parcours d'âme. Et je vous dis à bientôt. L'ego spirituel, il est activé un petit peu chez mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas, ça va ralentir beaucoup, d'accord? Ça va ralentir beaucoup là sur les jours à venir. Allez, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire, likez, ça fait toujours plaisir à la personne qui fait la guidance. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.